Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous expliquer comment procéder au remplacement de vos disques d'embrayage. Donc la première chose à faire avant d'ouvrir le carter moteur, carter embrayage, ça va être de vidanger votre moteur bien entendu. Donc pour déposer le carter moteur, on va retirer toutes les petites vis qui font le tour du carter en faisant attention à bien repérer la fixation d'éventuels câbles ou prises. Voilà, et surtout on va s'appliquer à bien repérer la longueur des vis que l'on dépose. Certains carters sont équipés de vis de longueur différente en fonction de l'endroit où elle est positionnée. Il va falloir s'appliquer à bien les repérer. Donc, soit vous faites un plan sur un carton et vous plantez, vous dessinez votre carter sur un carton et vous plantez la vis à l'endroit, à sa position sur le carter dans le carton pour pouvoir la remonter après. Ou alors vous numérotez 1, 2, 3, vous prenez un repère, le trou numéro 1 et puis vous mettez les vis dans l'ordre 1, 2, 3, etc. etc. Ça, c'est une étape très très importante, hein. Surtout ne vous faites pas piéger avec ça, vous risqueriez d'avoir des gros problèmes à la repose et qui peuvent aller jusqu'à la fissure du carter, qui est quand même une pièce pas donnée. Voilà, allez. Moi j'ai déjà avancé un petit peu le travail, hein, donc je vais retirer très rapidement les vis. Vous aurez certainement, en fonction de la machine, la fixation du câble d'embrayage à retirer, donc il va falloir séparer le câble de la commande d'embrayage, hein. Ben, ça c'est pas plus dur que de retirer un câble de vélo. Voilà, il est désolarisé et on est tranquille. Maintenant, une des parties les plus compliquées, les plus pénibles, ça va être de décoller ce carter moteur. Soit c'est un carter comme le mien à plan de joint à très fort ajustage, c'est-à-dire que la conception du carter fait qu'il n'y a pas de jeu, quasiment pas de jeu entre le carter moteur et le carter embrayage. Donc là c'est un joint, c'est une pâte à joint qui va faire l'étanchéité. Là on va un peu plus galérer pour le retirer parce qu'il va falloir le décoller, ou alors votre carter équipé d'un joint papier ou caoutchouc, et là ce sera peut-être un peu plus facile. Donc repérez sur votre tour de carter, hein, les petits petits bouts de carter qui dépassent là, qui vont pouvoir vous aider à tirer dessus pour le décoller. Voilà, donc il y en a un peu partout, hein. Le but du jeu, ça va être de le sortir le plus droit possible. Voilà, pour pas le coincer et pas rester embêté avec les guides. Et voilà le carter déposé. Attention, voilà, c'est exactement ce que j'allais vous dire. Attention aux pignons qui pourraient sortir de leur logement. C'est ce qui s'est passé. Donc là, on le remet de suite en place. Voilà. Et éventuellement, on fait bien attention à d'autres pignons qui auraient pu rester dans le carter, hein, parce que s'ils sont juste posés comme ça dans leur axe, hein. Donc le mieux, pour être sûr, on le démonte. Voilà, et on regarde les éventuelles rondelles qui pourraient être restées collées à l'intérieur du carter. Voilà, pour le coup, il y en a deux. Elles sont là. Alors on va le remettre dans le carter moteur, celui-là, pardon, dans le carter d'embrayage, pour pas qu'il nous embête, hein. C'est la commande de la roue libre de démarreur, et pour pas l'abîmer, on remet tout ça à faux frais là-dedans. Maintenant, il va falloir démonter le capteur de pulsation. Avec la clé appropriée, on fait bien attention de ne pas tirer sur le câble, pas abîmer les fils. C'est pas serré très très fort, hein, mais il faut juste bien le débloquer. Voilà. Hop. Et voilà, le carter désolidarisé. On va lui trouver une petite place où il ne viendra pas nous embêter et où on ne risque pas d'arracher le fil. Maintenant vous avez accès au carter moteur ici. Donc on va venir démonter l'embrayage qui se situe ici sous le plateau de pression, en commençant par desserrer les 5 vis, ou 6 ou 4 en fonction de votre machine. Les 5 vis donc, qui retiennent les ressorts de pression du plateau de pression qui se trouve là. Une simple clé Allen, pour moi ça va bien. Des fois vous allez avoir besoin d'une clé de 8 ou une clé de 10. C'est souvent une clé Allen. On arrive à la fin du démontage des ressorts de pression. Donc pour éviter toute bêtise, de faire tomber une rondelle, un ressort,
un petit peu de saleté ou quelques autres joyeusetés, on va prendre un petit bout de chiffon, hein, qu'on va venir placer ici, voilà, dans le fond du carter, pour éviter toute chute de pièces vers le fond du carter moteur. Là-dedans, on retrouve la pompe à huile et toutes choses, tout un tas d'autres pignons et choses comme ça. Donc, pour éviter d'avoir à déposer le moteur, le moteur de la moto et l'ouvrir complètement à cause d'une rondelle à 30 centimes, je vous conseille de mettre un petit chiffon en tissu, en coton, c'est mieux que du papier. Le papier, ça peut faire des petites bouloches. En plus, avec l'humidité, ça a tendance à se déchirer et à rester dans le fond. Là, au moins, le coton, lui, il reste bien entier. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, nos ressorts ont été desserrés. On va maintenant les retirer. Voilà. Donc, ressort d'embrayage avec une coupelle et la vis. En fonction de votre machine, vous en aurez 3, 4, 5. 3 c'est déjà plus rare, ça va être plus de la petite cylindrée, mais c'est 4, 5 ou 6 pour les plus grosses cylindrées. Voilà, nos ressorts sont retirés, on va pouvoir retirer le plateau de pression. Voilà, le plateau de pression et le dispositif de débrayage. Voilà, plateau de pression avec un petit roulement, hein, qui vient se poser sur l'arbre primaire de boîte. Et le doigt de déverrouillage, hein, qui lui est commandé par votre levier d'embrayage. Donc soit vous avez un embrayage avec un câble qui passe à droite du moteur, donc on va venir tirer dessus pour décoller le plateau de pression, soit votre câble arrive à gauche de votre moteur, ou vous avez un transmetteur hydraulique, et là ce sera une tige qui va traverser toute la boîte et qui va venir pousser, hein, de la même manière pour écarter le plateau de pression. Voilà. Et maintenant on a accès au disque d'embrayage. Donc vous allez trouver une alternance de disques lisses et de disques garnis. D'accord, donc les disques garnis qui sont pris sur la cloche d'embrayage qui est à l'extérieur, qui elle est reliée à votre vilebrequin, et les disques lisses qu'on retrouve derrière, qui eux sont fixés sur la noix d'embrayage, et cette noix d'embrayage, elle est montée sur l'arbre primaire de boîte. Voilà. Vous voyez, hein, même son plateau de pression déjà, ça résiste un peu. Voilà. Et on va pouvoir retirer tous les disques comme ça. Alors essayez au démontage de bien respecter l'ordre de démontage des disques. Vous pouvez avoir des différences entre les disques en fonction de la technologie choisie par le constructeur de votre moto, et je vous explique ça tout à l'heure. Alors voilà, j'ai retiré tous mes disques sauf un. Alors sur ma moto, donc sur mon Hornet, hein, ce sera valable pour les CBR. Le dernier disque garni, un disque un peu différent des autres, dans le sens où son diamètre intérieur est plus grand que les disques précédents. Voilà, je vous le montre, hein, voilà, si on les aligne. Voilà, il est un peu plus fin. Tout ça parce que on a positionné au fond de l'embrayage deux coupelles, deux rondelles, pardon, qui sont ici là et qui vont faire en sorte que l'embrayage ne broute pas. Voilà, donc en fait, elles viennent se loger dans le diamètre du disque garni. Voilà, ici, on peut pas la mettre en place, on peut pas se tromper. Alors ça, c'est valable pour ma machine. Votre constructeur aura peut-être choisi une autre solution, une autre idée technique, ou alors un autre positionnement de ce disque. Toujours est-il que c'est bien pour ça que je vous ai dit de respecter l'ordre des montages pour pas avoir de mauvaises surprises au remontage. Maintenant, le contrôle des disques. Alors les disques lisses, voilà, ça se présente comme ça, hein, c'est un disque acier ou alu ou avec traitement carbone. Moi dans mon cas, on voit qu'ils sont très très marqués là. Voilà, bon, parce que j'utilise ma moto sur piste avec un embrayage anti-dribble qui fait énormément patiner l'embrayage, donc il consomme beaucoup d'embrayage. Voilà. Celui-là, on peut considérer qu'il est cramé. Et pour les disques garnis, celui-là est pas trop mal encore, hein, il est relativement propre. On commence à deviner quelques arrachements là de garniture, donc ça va être poubelle aussi. Pour être sûr de votre coup, rien de tel que d'avoir la doc technique qui va vous donner l'épaisseur minimum des disques, hein, et puis avec un pied à coulisse, on va venir mesurer l'épaisseur minimum des disques. Bon, dans mon cas, ils sont cramés, je le sais, parce que j'ai des petites surprises, hein, l'impression de rouler un gros scooter
automatique là. Donc voilà, on voit ici un peu, je sais pas si vous voyez bien la caméra, les petits arrachements là de garniture. Donc pour mon embrayage, c'est poubelle. Maintenant que c'est démonté, le chiffon est bien en place, et bien il va falloir nettoyer votre carter, le plan de joint ici du carter. Vous voyez un peu de silicone qui est resté collé dessus, parce que le mien est monté à la pâte au silicone. Donc il va falloir nettoyer tout ça. Pour nettoyer le plan de joint, une petite spatule en plexi, ou alors un petit bout de bois très très dur. Voilà, jamais, jamais, jamais d'outils métalliques là-dessus. Hein. Si vous rayez, si vous faites une entaille dedans, c'est une source de fuite d'huile par ailleurs. Voilà, bon nettoyage et on se retrouve pour le remontage. Donc on commence par mettre en place ces deux rondelles. La première, la rondelle plate, qui va aller sur la noix bien au fond. Ensuite la rondelle conique. Voilà, donc on va mettre le diamètre, la partie qui dépasse vers le fond, partie bombée vers le fond. Et ensuite on met en place le disque garni correspondant. Voilà, à partir de là, on va pouvoir monter disque lisse, disque garni en alternance, jusqu'à ce que tout soit en place. Juste une petite précision avant de monter vos disques garnis, chose que je ne fais pas moi puisque c'est les vieux que je remonte pour la vidéo. Avant de remonter disque neuf, vous allez prendre un petit flacon avec un petit peu d'huile moteur neuve dedans et vous allez enduire les disques garnis d'huile avant de les remettre en place. Donc on a commencé par un garni, ensuite on vient mettre un disque lisse. Voilà, sur la noix. Et ensuite un garni dans la cloche. Voilà, donc maintenant c'est un jeu de patience, hein, on va continuer l'empilage de tous les disques en alternant disque lisse, disque garni. Voilà, j'ai remis tous les disques en place et maintenant ça va être au tour du doigt de déverrouillage et du plateau de pression. Il vient se loger ici dans l'axe de l'arbre primaire de boîte et par-dessus on va venir lui mettre le plateau de pression. Alors, le plateau de pression, lui, va appuyer sur l'ensemble des disques pour les maintenir collés ensemble, ce qui va vous donner la transmission de la puissance du moteur à la boîte de vitesse. Et pour débrayer, quand on viendra tirer sur le câble, sur le levier d'embrayage, on viendra décoller ce plateau, voilà, qui viendra libérer la pression sur les disques. L'embrayage patinera. Et quand on relâchera le levier d'embrayage, la pression des ressorts de pression justement viendra replaquer ce plateau de pression et ramener l'effort sur les disques et votre moteur sera en prise. Ensuite, une fois que ce plateau de pression est en place, on va venir mettre en place les disques de pression, les ressorts de pression. Donc un ressort, une vis et une bague de guidage par dessus. Voilà. Un petit peu dessus et voilà. Alors voilà, j'ai resserré les 5 ressorts de pression hein, au contact seulement et un petit peu plus, hein, ça sert à rien de serrer ça comme un âne. Et maintenant on va pouvoir remonter le carter. Alors avant ça, on va remonter le pignon de la roue libre de démarreur qu'on a retiré. Donc on positionne son axe, le pignon. Ici il est bien rentré. Voilà. Et les deux rondelles qui vont avec. Maintenant on va pouvoir remonter le carter. Avant ça, on retire le chiffon et on va remonter notre carter moteur. Pour ce faire, on commence par fixer le capteur d'allumage, si vous avez besoin de le démonter. Dans le bon sens. Voilà.
Voilà, on serre ça modérément. Hein. Faut oublier que ce sont des carters avec des filetages en alliage. Hein. Si on serre ça comme une brute, on risque tout simplement de le faire exploser. On repasse le câble et on va pouvoir repositionner le carter. On mettra un petit coup de silicone pour faire l'étanchéité et on pourra le remonter. Là je vous le remonte à blanc parce que je vais avoir besoin de le redémonter juste après. Donc je ne mettrai pas de joint. Les pions de guidage sur le carter sont bien en place et on va pouvoir remonter le carter. Là, encore une fois, comme pour le démontage, on y va en douceur. Hein. Il s'agit d'aligner tous les axes des petits pignons qui sont dedans, dans le boîtier du carter aussi. Et voilà, pas plus fort que ça. Là, mon carter est en place. Mon levier de débrayage est bien en place. Et maintenant, je vais pouvoir remonter les vis. Je vous avais précisé à la dépose de bien repérer la position des vis sur le carter. Si ce n'est pas le cas, vous allez avoir une petite solution quand même pour être sûr de mettre la bonne vis dans le bon trou. Voilà, je prends deux exemples de vis. Hein. À droite, la vis de la bonne longueur. À gauche, une vis prise au hasard qui n'a pas la bonne longueur. Donc je la positionne dans son logement. Voilà, et elle va dépasser d'une certaine longueur. Si j'essaye de rentrer cette vis qui est plus grande à un emplacement qui n'est pas le sien, voilà ce que ça donne. Elle va dépasser beaucoup plus que celle qui est à sa place. Donc pour éviter toutes les bêtises, on va enfoncer les vis, on va présenter les vis de cette manière, de façon à avoir la même longueur partout. Celles qui seront trop courtes, on en prend une courte, hein, voilà, que je vais mettre là, elle va partir au fond. Là vous verrez tout de suite qu'elle est trop courte. Pourquoi c'est si important de faire attention à la position de ces vis au remontage? C'est que énormément de filetage sont dans des trous oblongs qui ne débouchent pas, et donc quand vous allez serrer votre vis qui est trop longue, avant d'être en appui sur le carter, ça va bloquer parce que vous serez embuté dans le fond du filetage. Ce qui veut dire que vous allez continuer de serrer pour rattraper justement ce jeu là, et au lieu de serrer la vis, vous allez exploser le carter. C'est ce qui arrive fréquemment chez les crosseux notamment, hein, qui ont sur 10 vis de carter, qui ont quasiment 3 tailles ou 4 tailles de vis différentes. Donc pensez à bien repérer, j'espère surtout pour vous que vous avez bien repéré la position des vis, sinon appliquez cette petite technique là pour repérer leur position facilement. Voilà. Une fois que vous avez bien resserré vos vis, hein, on respecte un serrage dit en étoile, c'est-à-dire qu'on ne serre pas les vis à suivre comme ça. On approche le carter, on met les vis juste en contact sans serrer, et ensuite on fait un serrage en étoile. On part d'une vis, on va à l'opposé, on repart sur un côté, on retourne à l'opposé, la vis suivante, l'opposé, la diagonale, et ainsi de suite, jusqu'à faire le tour complet, en serrant les vis au couple préconisé dans votre doc technique, et pas plus. Voilà. On n'oublie pas, à la fin du remontage, de bien refaire le complément d'huile, et vous êtes reparti pour de nombreux kilomètres.